Signes, 9h30, le bus s'apprête à partir en direction d'Albertville. Les coureurs du team Total Energy ont pu recharger un peu leur batterie hier. Cette journée de repos a fait du bien. On fait le repos à Teams, donc j'ai fait un peu de home trainer 40 minutes tranquille, après beaucoup de stretching, un petit massage pour la soirée et beaucoup de dormir. Il y a 2 jours, on tenait même plus debout. C'est vrai qu'on était vraiment super fatigués. Hier matin encore un petit peu, et puis progressivement au fil de la journée, c'est passé tranquillement. Et puis voilà, là on est reparti à fond dans la course. Je pense que les 9 premiers jours ont été courus à bloc du début jusqu'à la fin, donc je vois pourquoi le 10e ça changerait. Donc va falloir être prêt à se remettre dedans tout de suite, et puis c'est le cas. Aujourd'hui, l'étape de 190 km entre Albertville et Valence est relativement plate, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle sera calme. Oui, c'est ce qu'on a vu déjà sur les premières étapes, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à savoir. Voilà. S'il y a une toute petite échappée, je pense qu'il y aura un sprint massif. Après, en vue des compositions des équipes, va falloir être très vigilant en début de course, parce qu'on peut avoir un autre scénario aujourd'hui. Voire même à la fin à cause du vent, donc il y a beaucoup plus de possibilités que prévu au départ. Du vent et probablement un peu de pluie, car les orages menacent sur la route du Tour, ce qui peut changer la physionomie de la fin de course. Bah regarde le nuage là, qui est actuellement noir qu'on voit. Ouais. Et ben, On passe à côté. donc celui-là c'est bon. Par contre c'est après. Le cœur de l'orage il est là quoi. On est sorti pour aller faire la signature et on a vu les gros nuages noirs au loin, donc c'est vrai qu'on sait qu'il y a des orages annoncés aujourd'hui. Mais comme tout le monde le sait, les orages c'est souvent local. Et de toute façon, normalement les températures sont relativement bonnes, donc même s'il pleut, on ne devrait pas avoir froid sur le vélo. C'est un scénario classique qui débute pour cette 10e étape. Seuls 2 coureurs prennent le large et l'écart monte rapidement jusqu'à 6 minutes. Mais le peloton contrôle et rattrape les hommes de tête à 36 km de l'arrivée. Dans la dernière demi-heure, le rythme s'accélère et le peloton avance en file indienne, ce qui crée des bordures. L'emballage final est remporté par Mark Cavendish. Anthony Turgis termine 9e. C'était un sprint particulier, il y avait toute l'approche avec du vent de côté, donc ça... Peter Sagan déraille à la sortie du virage. Je le trouve dans la roue, encore une petite frayeur. Mais bon, le principal c'est d'être là et puis de pouvoir se mesurer au plus grand. Il faut encore 1h30 pour regagner l'hôtel. Les coureurs en profitent pour utiliser des bottes de compression, idéales pour la récupération. Ça te serre les jambes, ça fait un retour sanguin, je crois. Non, ça fait une pression qui est du pied jusqu'en haut et ça fait remonter un peu le sang, ça fait du bien aux jambes. Demain, la montagne s'invite à nouveau sur le Tour le temps d'une journée. Au programme, quasiment 200 km avec en point d'orgue la double ascension du redoutable Mont Ventoux.